Il y a un pile l'école, des fois, qui peut arriver, bénéficier de visites d'un inspecteur, même une fois même pendant une année. On nous connaît, inspecteur là, c'est le premier encadreur de l'école là. Politique que nous avons développée au niveau central, dans l'État, il faut que l'on atterrit dans l'école. Parce que si je ne pas bien jouer dans l'école, c'est peine perdue. C'est comme si nous ne faisons rien. Parce que la finalité, c'est élèves, leur fini par ce cycle d'études que vous maîtrisez, ça rien pour maîtriser. C'est pour ça qu'on a fait tout effort. Et inspecteur, qui c'est extrêmement important dans la chaîne, ça, des fois, nous n'avons pas jamais de chance de réunir pour fixer responsabilité pour dire mais qui travaille pour faire mais qui ça y a pas tant de yo mais comment pour faire donc nous avons jugé en fin d'année ça font convocation à l'extraordinaire de 576 inspecteurs qui finit là pour expliquer le travail que vous pour faire comment pour faire dans le système là toute transformation réforme qui je dis nécessaire dans l'éducation li passer en grande partie par eux même tout et fixer responsabilité yo. Nous gagnons des programmes qui mettent en œuvre, par exemple le programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire, le PSUGO. Il y a un ensemble de problèmes dans le programme, non? Mais si dans chaque zone, inspecteur qui est dans la zone, il assure que le travail est bien fait, il y a un contrôle entier de ce qui est fait dans la zone dans la question de l'éducation, là, on prend sur le plan global, il y a une grosse amélioration qui est faite. Donc, moi-même, je pense que chaque monde, chaque maille en enchaîne, doit prendre responsabilité. Et moi fait réunion avec tout directeur départemental, fixer les responsabilités. Tout professeur, il compte qui ça a comme responsabilité. Et inspecteur, c'était tout par aujourd'hui. Malais sur le terrain. Je rencontrer chaque inspecteur séparément, chaque groupe d'inspecteurs dans différents départements. Mais je me dis que ça n'a pas suffi. Il faut qu'ensemble, on réunisse, on mette face à la responsabilité. En même temps, on dialoguer avec eux. Parce que des fois, il y a des problèmes, il faut que dialoguer avec le niveau central. Il faut que le ministre adjoigne, il faut que le directeur général adjoigne pour tendre, pour parler avec eux. Dire qui ça a comme véritable problème, ensemble, comment on peut résoudre le problème pour que le travail soit fait. Parce que je dis, il y a une nécessité pour que chaque citoyen dans la salle la fait, l'engager, que le bien fait. C'est comme ça que nous avons sorti ce système. Ce n'est pas si en l'air central, nous prenons des décisions, et puis sur le terrain, nous ne pas contrôler la mise en application. Un exemple simple, je dis, nous connaissons plus de 70% l'école non publique, l'école privée, pas reconnue par l'État, pas accréditée. Mais je dis, nous avons une décision, nous avons une nouvelle politique de reconnaissance des écoles. Mais c'est une reconnaissance provisoire. Mais en retour, chaque école doit bailler toute information, toute statistique qui concerne lui, toute donnée, toute nette, pendant que l'a arrangé pour remplir toutes les conditions pour que l'arrive à être accrédité. Est-ce qu'il y a de nouveaux modes? Je dis de nouvelles feuilles de route. Oui, de nouvelles missions qui gagnent, qui dit, non, nous avons un ensemble de chantiers, chaque directeur et inspecteur, je dis, les munis d'une tablette tactile, une tablette numérique, qui permet que il prend toute information, chaque école. Par exemple, dans Psygo, chaque inspecteur supposé gagner par niveau, par classe, la liste de tous les enfants qui sont dans le programme. Ce n'est pas seulement le nombre, mais la liste de tous les enfants. Parce que dans le système d'information que nous mettons sous pied là, dans le ministère, chaque élève a un identifiant. Il faut que l'inspecteur soit capable de connaître tout élève et identifier chaque élève qui est généré par le système et que nous avons balayé. Déjà, ils ont annoncé, nous allons gagner quelques outils dans nous qui vont permettre le travail nous plus efficace. Donc, nous sommes certains que ça va renforcer le dévouement déjà nous gagner pour que nous soyons capables d'arriver à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais nous-mêmes, comme inspecteurs, le travail nous gagnons fait dans le district, dans le département, comment le travail nous y est dans la feuille de route que le ministère a nous pour nous appliquer? Bon, jusqu'à présent, nous travaillons d'arrache-pied pour que, comme je l'ai dit déjà, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que notre travail n'a pas fait, bon, c'est vrai, l'argent est important. Mais ce qui est important, ce qui est plus important encore, c'est ça que nous avons fait, ça nous produit sur le terrain. Déjà, dans le travail nous en tant qu'inspecteur, il y a plusieurs phases là-dedans. Donc, d'ailleurs, il faut que nous encadrions les directeurs d'école et même enseignants avec eux. Et il faut que nous, en quelque sorte, superviser le travail. Et sur le plan administratif, il y a beaucoup de choses pour nous faire. Par exemple, dans le moment ça surtout, nous avons commencé déjà avec inscription et des élèves de la 6e année fondamentale. Donc,
processus ça li en cours jusqu'à présent, bien que nous pouvons finir, mais li en cours et ça va aller très bien jusqu'à présent. Bon, nous plaçons département totalement et nous capables de dire toujours en tête de liste. Et d'ailleurs, c'est pour nous dire que dans la zone PAM principalement, dans BDSD dans Savo, zone 9, d'ici dans Savo, zone 9, et nous avons des écoles réellement et qui baillent 100% dans le résultat, qui baillent 100%, tout comme gagnent tout, qui baillent 50-60%. Donc, et Combien d'écoles sont sous responsabilité? bon, jusqu'à présent, il y a 16 écoles sous responsabilité PAM. Qualité et niveau éducation cap bail dans zone. Bon, principalement, qualité ou bien niveau d'éducation, pas dépend seulement des inspecteurs. Nous connaissons comment ça aille là. D'ailleurs, c'est comme si nous avons son chaudier maintenant fait, il y a plusieurs roches qui ont chaudier. Donc, il faut que nous touchions les parents qui t'a doué en quelque sorte prendre en compte le travail que nous avons fait. Il y a des gens qui l'école qui t'a doué et il y a du temps ou bien réserver du temps pour que soient capables de mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Il y a enseignants et tout. Mais cependant, et inspecteurs eux même un apport par soutien par apporter. Et comment ils ont fait ça? C'est lorsque ils encadrent, comme je l'ai dit déjà, ils ont encadré enseignants, directeurs d'école et même parfois donc faire des rencontres pour motiver parents et élèves afin que le travail soit en quelque sorte efficace. C'est une bonne initiative parce que ça n'a pas fait facile. Donc mettez tout inspecteur en commun pour nous discuter, pour nous réfléchir sur le problème d'éducation dans le pays. Nous disons que ça c'est une belle initiative et c'est une initiative qui est louable et nous espérons que ce n'est pas une première, mais il a continué. Mais je dis dans ce sens-là, qui est gros problème nous avons dans le département dans la question de l'éducation? Bon, le problème est multiple parce que donc il y a un problème qui a rongé nous-mêmes, moi-même personnellement étant que nouveau inspecteur au niveau fondamental. Donc il y a un problème lecture qui c'est un problème majeur pour la majorité écoliers nous. Parce que là nous regardons, élèves là, ils viennent faire philo, ils viennent faire en classe de philo, même en bonne lecture pas qu'à faire. Pas oublier qu'il y a une différence entre lecture et play. Là regardez où il y a des niveaux élevés où il y a un problème de lecture, ça c'est un problème majeur. Donc nous croyons que le problème ça c'est un problème qui touche même ministère là, même ONG, même ils ont commencé à réfléchir sur eux. Donc dans ce sens, nous espérons que nous-mêmes étant que nouveaux inspecteurs, nous allons le mettre mais ensemble pour nous voir comment nous allons essayer porter une solution, essayer et ouais comment nous sommes capables et jeunes un élément de solution. Bon, nous connaissons le problème inspecteur, c'est grand problème parce que imaginez donc nous pas trop gros moyens pour nous fonctionner parce que parfois il y a des problèmes de locomotion, des problèmes de finances pour déplacer parce que pas oublier nous allons inspecter dans pied monio parce que rêve nous étant qu'inspecteur c'est toucher zone qui plus reculée, zone qui plus méprisée parce que tout petit moun c'est tout élève c'est haïtien. Combien d'écoles vous avez sous compte? Moi actuellement j'ai 30 écoles sous compte. En termes d'infrastructure, comment ça est? En termes d'infrastructure et dans l'école donc il y a l'école jusqu'à présent qui en bas tunnel jusqu'à présent mais il faut qu'a fait bon côté ministère là pour le construire et quelques là-dedans. Attends. Bon, nous espérons que attendre ça, nous pensons que nous espérons que attendre ça, il pas vraiment attente et il pas yon rencontre pour rencontre, mais quand même tout ça qui dit là, nous espérons que nous allons mettre mais ensemble pour nous voir comment nous ta essayer ouais si d'apporter une solution avec problème que l'éducation nous gagne dans le pays.